Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce nouveau week-end qui s'offre à vous. Aujourd'hui ça va être, écoutez, comme on va essayer de le faire de manière régulière et ce chaque semaine, ça va être le taroscope pour la semaine prochaine. Alors, juste pour vous prévenir, cette vidéo va être vraiment brève et assez concise parce que là je suis assez pressé par le temps ce week-end. Donc je la fais vraiment, je fais vraiment cette vidéo entre deux. Et de manière à ce qu'elle soit publiée pour vous à partir en tout cas de dimanche soir, voire lundi matin. Voilà. Donc, on va attaquer sans plus tarder ce taroscope qui va encore une fois... Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, vous allez voir que le taroscope, ça va nous donner la tendance, grosso modo, de votre semaine. Et à travers ça, on trouvera, si vraiment il y a des cartes qui sont pas tip top, en tout cas qui vous paraissent pas comment dire, qui vous paraissent pas super positives, pas de panique, hein, il y a toujours une bonne facette à voir, une bonne facette pour chaque carte, et en tout cas un conseil qu'on peut donner pour faire en sorte que la semaine se passe le mieux possible. Voilà. Donc par rapport au bélier. Les béliers, cette semaine, vous allez être sous l'énergie de la carte du mat. Alors, la carte du mat... Et oui, encore un peu malade, je suis désolé. La carte du mat nous parle en fait que cette semaine, vous allez avoir l'esprit ailleurs. L'esprit peut-être orienté vers un nouveau voyage, en tout cas vers de nouveaux projets. On voit que vous avez effectivement peut-être envie de déménager, envie de changer de vie, envie d'avancer, envie d'aller de l'avant, mais d'un autre côté... vous avez envie, mais vous ne savez pas exactement comment. Donc, vous avez un peu effectivement la tête dans les nuages. Et ça va être un peu cette tendance-là cette semaine. Donc, semaine plutôt positive dans le sens où, bon, vous allez vous sentir poussé, mais vous n'allez pas savoir comment, en tout cas, arriver quelque part un peu à vos fins. Quand on regarde bien l'arcane du mat, on s'aperçoit que par rapport au regard du personnage, le regard, il est vague. Il est vraiment très vague. Il est là mais pas là le mec, il avance mais on ne sait pas vraiment pourquoi, donc ça va être un peu cette énergie là, vous allez avoir des envies d'ailleurs, des envies de voyage, des envies peut-être de nouveaux projets, des envies de déménagement, etc., mais ça va être à mon avis que les balbutiements, ça va pas être vraiment du concret. Donc voilà, si vous sentez que vous êtes un peu poussé par une espèce d'énergie semblable cette semaine, pas de panique à bord, c'est tout à fait normal. Pour les taureaux, les taureaux, vous allez être vraiment sur l'énergie de la carte de la force. Cette semaine, c'est simple. Il va vraiment falloir prendre le taureau par les cornes, comme l'adage le dit, et essayer de faire en sorte que tout ce que vous avez en conscience et tout ce que vous avez au fond de vous, vous les mettez sur la table. Voilà. Et à un moment donné, pour passer certains stades, pour passer certains caps, il faut forcer le destin. Et là, cette semaine, c'est vraiment le moment pour vous d'activer le pas. Peu importe ce que vous avez en tête, d'activer le pas par rapport à votre projet, et vous allez voir que qu'il y aura en tout cas des répercussions beaucoup plus positives que ce que vous pourrez vous penser. Pour les Gémeaux, écoutez, Gémeaux, semaine tranquille, ou vraisemblablement, je pense pas que vous voyez beaucoup de monde cette semaine. Vous allez, je pense, alors si vous voyez du monde, peut-être que vous allez être avec un peu l'esprit ailleurs, vous allez vraiment être recentré sur vous, en train de réfléchir, en train de cogiter sur vous-même. Mais bon, semaine assez paisible, où on a l'impression effectivement que vous allez avancer tranquillement, mais sûrement. Pour les cancers, écoutez, les cancers, l'envie cette semaine de nouveaux projets va commencer à éclore. C'est un peu pareil que la carte précédente qu'on a vue tout à l'heure par rapport au taureau. Non, par rapport au bélier. Sauf que là, on a vraiment comment dire, le battleur, il a vraiment les outils en main. Donc, c'est déjà un peu plus concret. Il sait vers quelle ligne s'orienter et il sait comment, en tout cas, comment éventuellement commencer à écrire ce nouveau projet. Donc, on est vraiment dans une sorte de semaine où vous allez vraiment avoir l'envie de commencer ce nouveau projet. Vous n'allez pas avoir envie vous n'allez pas avoir envie de penser à un nouveau projet, comme la carte du mat, etc. Mais là, on va vraiment envie d'aller vers le concret. Donc cette semaine, vous allez vraiment être sur l'énergie de la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Pour les lions,
Alors, les lions. Les lions, les lions. Semaine où il va y avoir certains petits doutes, à mon sens, qui vont commencer à éclore, ou qui vont commencer, ou qui ont déjà, qui ont déjà vu le jour. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va être mis un peu en lumière cette semaine. Semaine où vous allez peut-être même vous méfier de quelqu'un, entendre quelque chose de négatif ou de pas super positif vous concernant, avec quelqu'un de votre entourage, peut-être amical, professionnel, familial, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, vous allez avoir des doutes sur quelqu'un. Dans ces moments-là, comme la carte n'est pas forcément super, effectivement, positive en soi, cette carte parle également beaucoup d'intuition. Donc, pour vous préserver de tout ça, comme on dit, hein, comme dit également l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Vraiment, là pour le coup, le maître mot cette semaine, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et vous allez voir effectivement que vous allez être alerté de toute façon si quelqu'un dans votre entourage a comment dire, des choses négatives vous concernant ou des envies quelque part de vous nuire. Hein, mettez-vous vraiment sur la voie de votre intuition, de manière en tout cas quelque part à vous protéger. Et surtout, ne vous laissez pas faire. Je veux dire, là, on voit effectivement que quand on regarde la carte, il y a quelque part un loup, on va dire que c'est deux loups, deux animaux. Il y en a un qui a le dessus sur l'autre. Ça, vous devez vraiment rentrer dans la peau de ce loup-là. D'accord? Pas pour vous mettre en colère, mais pour vous montrer que de toute façon, on peut faire ce qu'on veut de vous. Vous avez confiance en vous, vous avez le dessus de toute façon, vous savez où vous voulez aller. Et même si c'est la carte de la lune, et dans la lune, qui dit lune, dit nuit, même si c'est la nuit, vous y voyez clair, vous savez où vous voulez aller. Vraiment très important d'être dans cette, ancré dans cette fonction-là, cette semaine-là, parce que je vous dis, on va essayer, à mon avis, de vous nuire. En tout cas, vous allez avoir des doutes sur quelque chose. Par rapport aux vierges. Vierge, oulala, vierge, ça va être simple. De toute façon, vierge, cette semaine, on va être une semaine vraiment rayonnante, dans le sens où vous allez avoir beaucoup de liens sociaux, liens sociaux qui vont émerger. Je pense que vous allez avoir pas mal d'interactions avec vos amis, votre famille, même peut-être au niveau sentiment. Il va vraiment y avoir beaucoup de communication. Cette semaine est basée sur la communication, mais la communication amicale, voire sentimentale. Vraiment, ça va être l'harmonie. Une semaine vraiment harmonieuse pour vous, mais basée sur la communication. Et puis bon, pour ceux qui sont en quête de rencontres ou autres, ça pourrait bien se commencer cette semaine. Pour les balances. Les balances, il va falloir vous mettre dans la peau du diable. C'est-à-dire que quand on regarde le diable, le personnage du diable est super moche. Super. Alors, je vous dis pas de devenir moche, hein. C'est pas ça. Mais au contraire, en fait. Excusez-moi. En fait, justement, pour celles et ceux qui ont des doutes, des complexes, des choses comme ça vis-à-vis d'elle, il va falloir passer au-dessus de tout ça. Il va vraiment falloir en faire fi. Et n'ayez pas peur de vous montrer, de vous grandir. Vous voyez, il est vraiment... Le diable, c'est le personnage le plus petit du tarot de Marseille. Et là, pour le coup, on voit qu'il monte sur son piédestal pour se montrer. Ça va vraiment être le maître mot pour vous cette semaine. N'ayez pas peur de vous montrer, de montrer que vous êtes là. Et même, effectivement, essayez de faire de vos complexes, vos manques de confiance, et quelque part votre qualité. Ce qui peut vraiment attirer les gens. Donc, n'ayez pas peur de mettre vraiment en avant tout ce que vous avez peur en vous. Et vous allez voir que vous allez commencer, à mon avis, un nouveau cycle dans votre vie. Pour les scorpions, cette semaine, ça va être vraiment basé sur les... également, je pense, quelque part sur le... On est plus sur le... Alors, c'est pas comme la carte de l'amoureux, parce que la carte de l'amoureux, c'était vraiment, je vous ai dit, les liens sociaux, le discuter, échanger, et qui pourrait également rejoindre un côté plus ou moins sentimental. Là, pour le coup, la carte du pape, cette semaine, vous allez comment dire, on en était aux scorpions. Oui, les scorpions. Les scorpions, vous allez vraiment entrer dans une énergie où vous allez, à mon avis, être dans une communication, un échange, mais qui visera à être plus, j'allais dire, plus studieux, plus culturel peut-être, plus pour apprendre, pour vous enrichir, plus pour aboutir dans vos projets.
Donc, il va y avoir vraiment cette semaine cette semaine, vous allez vraiment être dans cette énergie-là. C'est-à-dire que vous allez vraiment rentrer dans quelque chose qui va... le maître mot, je pense, pour vous de cette semaine, ça va être culturez-vous. Apprenez, lisez, documentez-vous, échangez sur quelque chose qui vous passionne pour en apprendre toujours davantage, davantage et davantage. Et donc, vous allez vraiment être dans cette vibration-là tout au long de cette semaine, avec l'envie, et bien, quelque part, d'apprendre, encore apprendre. Pour les Sagittaires, semaine tranquille où vous allez totalement vous laisser porter. Vraiment, totalement. Vous allez vous laisser porter. Ça peut également nous dire que vous allez, à cause d'un contexte familial, professionnel ou autre, devoir peut-être prévoir moins de choses que prévu. Rester peut-être, entre guillemets, pieds et poings liés à ce contexte-là. Donc, vraiment, semaine où qui va pas être vraiment très très actif pour vous en soi, mais bon, vous allez de toute façon prendre votre mal en patience et essayer de voir certaines choses de manière un peu différente de ce que vous les voyez actuellement. C'est vrai que des fois, quand on a tendance à se reposer et tendance à quelque part méditer, eh ben, on a tendance à avoir une approche différente de ce qu'on a de manière générale. Et c'est ce que nous dit finalement également cette carte-là. Quand on regarde cette carte-là, le personnage à la tête en bas, ça veut quelque part vouloir dire que ben, finalement, vous allez peut-être essayer également de voir les choses sous un angle un peu différent. Je vous conseille de mettre votre tête en bas, vous verrez que vous verrez les choses sous un autre angle. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, cette semaine, vous allez avoir, à mon avis, vous allez renaître de vos cendres. Il va y avoir quelque chose qui va comment dire, qui va avoir lieu cette semaine, qui va réellement vous redonner un nouveau coup de boost, une bouffée d'air frais, l'envie d'avancer. Je pense également que ça va être une semaine festoyante. À mon avis, vous allez peut-être avoir une soirée de prévu, une journée, avec peut-être vos amis, dans le domaine du travail ou autre, quelque chose de vraiment de très festif. Les Verseaux, vous allez être vraiment sur quelque chose de très spirituel cette semaine, avec l'envie de vous écouter, de vous faire plaisir, mais pour vous, pour ce que vous êtes au fond de vous. Ça va vraiment être, vous allez vraiment avoir envie de vous connecter, entre guillemets, à la nature, tout ce qui est nature et profond. On le voit, cette personne-là, ce personnage-là, pardon, est vraiment là, comme ça, à côté d'une source. Elle est nue, tranquille, elle est vraiment en sensation de chaque élément qui peuvent éventuellement graviter autour d'elle. Donc ça va vraiment être, vous, cette semaine-là, vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de très simple, où vous allez quelque part prendre le temps de vous retrouver, prendre le temps de vous ressourcer, et surtout, d'épurer votre, j'allais dire entre guillemets, votre mauvais sang. On voit effectivement que ce personnage-là vide vide un liquide. Les jarres, ce personnage-là vide ses jarres. Quelque part, ça nous dit que, et ça peut rejoindre peut-être la fin de cette année-là, quelque part, que petit à petit, vous essayez vraiment de vider toutes les peut-être mauvaises ondes que vous avez eues tout au long de cette année 2019 pour laisser place quelque part à quelque chose de plus positif pour 2020. Mais en tout cas, vraiment semaine positive pour vous, où vous allez vraiment être en contact avec les choses visibles et invisibles, mais en restant vraiment dans le naturel. Et pour les amis poissons, bah écoutez, cette semaine, à mon sens, il va y avoir un imprévu qui va se passer. Ou alors, vous allez peut-être pour accéder à vos souhaits, réaliser vos plans, réaliser vos projets, peut-être essayer de déconstruire certaines choses que vous avez peut-être, certains projets peut-être que vous aviez, comment dire, construit de manière précise. Et ben, il y a peut-être certaines choses à réviser, à revoir, pour arriver en tout cas à accéder, pardon, à ce que vous souhaitez. Donc vraiment, il va falloir essayer de déconstruire pour reconstruire quelque chose de positif. Cette carte-là, elle est vraiment vue de manière négative par certains tarologues. Là, en fait, le but, c'est vraiment de se dire que, effectivement, ça s'écroule, mais
ça va se reconstruire derrière de toute façon. C'est une évidence. Et de toute façon, c'est par nature le principe même pardon, de cette lame-là. Il va vraiment falloir, cette semaine, rentrer dans une logique de peut-être de prévoyance même, dans le sens où peut-être que actuellement, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, mais imaginons que, pour celles et ceux qui me lisent, là, en tout cas qui m'écoutent, vous avez l'envie de créer une entreprise, on va dire ça comme ça, et que vous avez déjà tout cloisonné votre projet. Eh bien, peut-être que cette semaine, ça serait bien de faire un plan bis, de manière à ce que si le plan que vous avez solidifié, eh ben, pour X ou X raison, eh ben, ne puisse pas se réaliser, eh ben, que vous ayez en fait un autre plan derrière pouvant vous permettre d'accéder en tout cas à votre manière, à votre souhait tout simplement. Donc cette carte-là, vraiment, moi je la vois comme ça, et il faut vraiment l'appréhender de la sorte-là. C'est pas parce que cette carte-là apparaît que ça va être forcément négatif, bien au contraire. Et même, je vais vous dire encore une chose, cette carte-là, elle sort également beaucoup pour tout ce qui est... ça peut sortir pour le climat, effectivement, ça peut être un sale temps, une sale semaine, les grêles qui tombent, d'accord? Ça peut être ça, effectivement, vous voyez, ça fait déjà une deuxième signification. Et ça peut également faire office de fête, de soirée, d'anniversaire, de choses comme ça, vous voyez, avec des confettis qui tombent, etc. Donc, encore une fois, il y a 36 000 manières d'appréhender une carte. Là, pour le coup, vraiment, la tendance générale pour vous, c'est ça. Et essayez vraiment cette semaine d'avoir plusieurs cordes à votre arc et d'essayer de prévoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris certaines choses par rapport à ce taroscope. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous savez que vous pouvez me joindre sur cette page YouTube, sur ma page Johan Conseil, sur ma page Facebook, et puis sur mon adresse mail. Alors, je dis bien mon adresse mail au lieu du site internet, parce que le site internet va bientôt changer. Donc, je ne le donne plus pour l'instant. Je pense qu'il sera accessible, mon nouveau site, la semaine prochaine. Donc, je le mettrai sur ma page YouTube. Mais en tout cas, sur mon adresse mail, je suis joignable à johan.conseil, avec un au pluriel, conseil, @gmail.com. Donc, johan.conseil@gmail.com. Voilà. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, que vous souhaitez une consultation, que vous souhaitez un éclaircissement sur tel ou tel jeu, ou tel ouvrage, ou tel tirage, n'hésitez surtout pas à me contacter et on échangera ensemble. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end de Noël. Enfin, de Noël. En fait, pour la petite anecdote, je dis Noël parce que je reçois ma belle famille en avance, là, ce week-end, pour fêter Noël avant. Donc, quelque part, parce qu'on ne peut pas se déplacer cette année en Normandie. Donc, on les fait se déplacer eux, de manière, en fait, à pouvoir fêter Noël ensemble en avance. Donc, un bon week-end à toutes et à tous. Bon préparatif de Noël, par contre, pour celles et ceux qui sont déjà dans les cadeaux. Et puis, pour celles et ceux qui ont décidé de passer un week-end tranquille, reposez-vous, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Salut les amis.